Bienvenue à notre tutoriel de programme d'échange. Nous vous remercions de votre participation et nous sommes ravis de collaborer avec vous et votre groupe pour ce projet d'échange. Si vous avez des questions sur les sujets abordés dans ce tutoriel, n'hésitez pas à contacter votre coordinatrice de programme d'Expérience Canada. Tout au long de votre échange, votre communication régulière avec l'organisateur de votre groupe jumeau est la meilleure façon d'assurer la réussite de votre projet. Comme première étape, assurez-vous d'être au courant des politiques de votre commission scolaire ou de votre association en ce qui concerne les voyages de groupe ou les sorties pédagogiques, ainsi que d'inclure tous les administrateurs responsables de planification du projet d'échange. Si vous avez un code de conduite de votre école ou de votre organisation, ou si vous allez en créer un pour ce projet, il est votre responsabilité de veiller à ce que tous les participants y adhèrent et qu'ils soient au courant des conséquences à ne pas le suivre. Référez-vous également au formulaire numéro 16, Consentement du participant et code de conduite, qui est disponible sur le portail de l'organisateur de groupe et des parents. Référez-vous également à la section des guides et manuels sur votre portail d'organisateur de groupe, particulièrement le manuel de l'organisateur, qui est essentiel à la bonne préparation de votre échange. Toutes ces mesures vous aideront à assurer la sécurité et sûreté ainsi que le succès de votre échange. Votre groupe et votre groupe jumeau doivent en tout temps travailler au même rythme et respecter les mêmes dates d'échéance afin de nous permettre de réserver et de préparer votre voyage pour vos dates préférées et pour le nombre requis de participants. Tel que vous en avez pris connaissance dans votre courriel de confirmation de jumelage, il y a 2 dates limites à respecter. La première date d'échéance est 2 semaines après avoir reçu la confirmation de votre jumelage. Durant cette période, veillez à soumettre votre demande de date de voyage ainsi que de soumettre vos frais d'inscription de 100 $ par jeune et adulte participant. Expérience Canada sera en mesure de réserver vos vols ou autobus dès que ces éléments seront reçus des 2 groupes. Il est aussi obligatoire de soumettre à votre coordinatrice de programme votre certificat de formation. Ce tutoriel pratique répondra à la plupart de vos questions, mais si vous êtes incertain de quoi que ce soit ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre coordinatrice de programme. La deuxième date limite est 6 semaines après avoir reçu la confirmation de jumelage. Durant cette période, votre groupe complétera tous les documents requis pour la vérification à l'hébergement ainsi que l'inscription des participants en ligne. Ces étapes sont obligatoires et essentielles à la sécurité et au succès de votre échange. Ils permettront à Expérience Canada de finaliser les arrangements de voyage pour votre groupe et votre groupe jumeau. Le recrutement des participants fait partie de vos responsabilités en tant qu'organisateur de groupe. Expérience Canada exige un ratio enseignant-étudiant d'un adulte pour 10 jeunes participants, dont un minimum de 2 accompagnateurs pour chaque groupe. Notre financement subventionne les frais de voyage pour les jeunes citoyens canadiens âgés de 12 à 17, ainsi que les résidents permanents au Canada ou au statut de réfugiés. Les adultes accompagnateurs, âgés de 21 ans et plus, sont également admissibles au financement basé sur le ratio d'un adulte pour 10 enfants. Certains participants ne sont pas couverts par notre financement. Ceci inclut les adultes en plus du ratio d'un adulte pour 10 enfants, ainsi que les jeunes et les accompagnateurs au-delà du financement alloué à votre groupe, les participants qui ont déjà participé à un échange Expérience Canada ou CEVEC dans le passé, et les étudiants internationaux qui peuvent être membres de votre groupe pendant la courte période qu'ils sont au Canada. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est maintenant temps d'appeler l'organisateur de votre groupe jumeau. Avant de passer aux prochaines étapes, il est important que les 2 organisateurs de groupe décident des dates de voyage et d'accueil, le nombre de participants, ainsi que les données démographiques qui vous permettront, le moment venu, de bien jumeler les jeunes. Assurez-vous de discuter avec votre organisateur de groupe jumeau des politiques de vos écoles ou de vos organisations
afin de les prendre en compte lors de la planification des activités durant les semaines d'accueil. Demande de date de voyage. Dès que vous aurez confirmé vos dates d'échange et le nombre de participants avec votre organisateur de groupe jumeau, veuillez soumettre votre demande électronique de date de voyage et vos frais d'inscription. N'oubliez pas d'indiquer avec précision le nombre de participants subventionnés à bénéficier du financement d'Expérience Canada, ainsi que les participants non subventionnés, s'il en est le cas, dont les coûts seraient couverts par votre groupe. Votre soumission sera utilisée comme point de référence lors de la réservation des vols et des autobus. Il est donc important que les dates correspondent bien avec celles de votre groupe jumeau et que les nombres de participants incluant les adultes soient exacts. Votre soumission de date de voyage, votre certificat de tutoriel ainsi que vos frais d'inscription de 100 $ par adulte et jeune participant sont dus 2 semaines après avoir reçu votre courriel de confirmation de jumelage. Nous serons prêts à réserver vos vols et autobus dès que votre coordinatrice de programme aura reçu ces 3 éléments de la part des 2 groupes. Une partie importante de vos plans d'échange est bien sûr votre budget. Voici quelques éléments à prendre en considération lorsque vous planifiez votre échange. En premier, les frais d'inscription de 100 $ par participant sont non remboursables et exigés afin de réserver votre voyage. Aussi, de nombreuses compagnies aériennes en Amérique du Nord exigent maintenant des frais pour les bagages enregistrés. Les groupes qui voyagent à partir d'un aéroport local situé à moins de 100 km de leur communauté d'origine sont tenus de prendre leurs propres dispositions pour leur transfert en autobus et pour leurs jumeaux lors de leur visite. Ces transferts seront remboursés par Expérience Canada. En règle générale, les groupes réservent des autobus scolaires pour ces courts transferts. Les factures ou les soumissions pour ces réservations d'autobus doivent être soumises à Expérience Canada au plus tard le 15 février afin de qualifier pour un remboursement. Si les parents assurent ces transferts aéroportuaires, merci d'en aviser votre coordinatrice de programme. Les groupes situés à plus de 100 km de leur aéroport local auront leur transfert aéroportuaire réservé par notre agence de voyage Uniglobe Premier Travel Group. Il est important de rester en contact avec l'agent de voyage assigné à votre dossier pour vous assurer d'avoir le nombre exact des frais de voyage relatifs aux participants non subventionnés, si ceci est applicable. Les personnes adultes faisant leur demande de vérification de casier judiciaire avec vérification du secteur vulnérable doivent garder à l'esprit qu'il est aussi possible qu'il y ait des frais associés à ces démarches. Expérience Canada est heureux de fournir le financement pour les frais de voyage. Cependant, les coûts associés aux activités durant la semaine de l'échange sont payés par le groupe. Ceci inclut les droits d'entrée, la nourriture, les fournitures et les transports pour se rendre aux activités. Veuillez aussi tenir en compte les coûts additionnels si votre groupe envisage un séjour communautaire où tous les participants seront logés dans un local commun ou si les accompagnateurs seront hébergés par d'autres moyens que dans une famille d'accueil. Expérience Canada est heureux d'offrir une aide financière pour promouvoir la participation des jeunes ayant un handicap ou des besoins particuliers, les jeunes provenant de foyers à faible revenu, les participants de zones rurales ou isolées, les jeunes minorités visibles et ou les jeunes autochtones. Si vous avez des jeunes dans votre groupe qui bénéficieraient d'un financement supplémentaire, merci de fournir les détails à votre coordinatrice du programme en complétant votre demande de financement supplémentaire. Ceci est le formulaire 15 sur votre portail de l'organisateur de groupe. Votre demande doit inclure un aperçu de votre budget et doit être reçue au plus tard le 6 décembre. Votre aperçu de budget doit indiquer clairement le total de vos revenus, vos dépenses et le coût par participant. Il est important de noter que le financement supplémentaire est destiné à compléter vos efforts de collecte de fonds et ne doit pas être le facteur déterminant à la réussite de votre échange. Les 4 prochaines semaines de planification de votre échange préparera votre groupe à accueillir ses jumeaux. La première étape consiste à enregistrer tous les participants en ligne. Expérience Canada est heureux de vous fournir un accès sécurisé d'inscription en ligne.
votre portail d'organisateur est là pour vous guider au travers de votre projet d'échange. Pour accéder à votre portail d'organisateur, rendez-vous sur notre site Internet au www.experiencecanada.ca et cliquez sur Portail de l'organisateur dans le coin en haut à gauche de la page Accueil. Un compte a été créé pour vous connecter au portail de l'organisateur. Vous recevrez sous peu un courriel contenant les informations d'accès. Assurez-vous de vérifier votre boîte de courriel électronique et vos courriels indésirables. De votre portail de l'organisateur de groupe, vous avez accès à vos projets et aux ressources, dont le manuel de l'organisateur de groupe, ainsi qu'aux formulaires nécessaires à la planification de votre échange. Sur la barre supérieure, cliquez sur « Projet » et choisissez votre propre projet pour accéder à toute l'information de votre échange en cours. Votre portail de l'organisateur vous tient au courant des dates limites à observer et des tâches à compléter. Votre portail vous permet également de suivre les inscriptions des participants. Vous pouvez aussi y enregistrer les jeunes et les accompagnateurs et modifier les données démographiques de votre groupe. Dans votre lettre de confirmation, vous avez reçu des liens URL à partager avec les parents ou tuteurs ainsi que les accompagnateurs, ce qui leur permet de faire les inscriptions en ligne. Le portail des parents ou tuteurs ressemble à ceci. Tous les formulaires de l'étape 2 doivent être imprimés, complétés et ensuite vous être remis à vous, l'organisateur de groupe. À l'étape 3, les parents ou tuteurs sont invités à consulter notre guide pratique pour les familles d'accueil qui leur donnera des conseils pour l'hébergement et l'accueil d'un étudiant jumeau. Ils ont également accès à notre lettre pour la vérification de casier judiciaire pour la personne bénévole. Cette lettre d'introduction auprès de la police peut être utile lors des démarches de vérification de casier judiciaire et du secteur vulnérable dans le cadre du processus de sélection. Une fois que les formulaires sont imprimés, les parents ou tuteurs doivent inscrire le prénom et le nom de famille officiel des jeunes en fonction du document d'identité émis par le gouvernement avec lequel ils voyageront, leur date de naissance, adresse de domicile et les coordonnées du parent ou du tuteur. Demander aux parents et tuteurs d'effectuer ces opérations en ligne est une précieuse aide pour vous en tant qu'organisateur de groupe. De même, les accompagnateurs peuvent se connecter pour s'enregistrer en ligne en utilisant le lien URL dédié aux accompagnateurs. Ce lien URL vous a été communiqué dans le courriel de lettre de confirmation de jumelage. Le portail de l'accompagnateur est similaire à l'enregistrement des jeunes, mais sans les formulaires d'accueil. Si les accompagnateurs souhaitent accueillir des jeunes du groupe jumeau, ils doivent compléter et soumettre la demande de la famille d'accueil accompagnée de références. Dans le cas contraire, l'enregistrement en ligne de l'accompagnateur est la seule étape nécessaire. En examinant votre liste de participants, veuillez vous assurer qu'ils y soient tous inscrits en indiquant leur nom et prénom officiels tels que sur leur document d'identification émis par le gouvernement avec lesquels ils voyageront. Cette information sera utilisée pour acheter les billets de votre groupe. Vous pouvez consulter la liste de participants en cliquant « Afficher tout » pour vous assurer que tous les membres de votre groupe y sont inscrits, incluant vous-même. Dans le cas où un parent ou un tuteur ou un accompagnateur est incapable de faire l'enregistrement pour une raison quelconque, vous pouvez, depuis votre portail d'organisateur de groupe, ajouter et inscrire vous-même les participants en cliquant « Enregistrer jeune ». Ensuite, assurez-vous de compléter et enregistrer les données démographiques de votre groupe. Cliquez « Soumettez les données démographiques » pour modifier et cliquez « Enregistrer » pour soumettre les données démographiques de votre groupe. Finalement, vous pouvez soumettre votre liste finale de participants à Expérience Canada. Il nous fait plaisir de vous offrir un processus de vérification des familles d'accueil sûr et sécuritaire. Vous trouverez en ligne
un guide de la famille d'accueil qui est à partager avec la famille accueillant un enfant, ainsi que notre guide de politique et processus de vérification de la famille d'accueil conçu pour vous guider dans les démarches à suivre. Les formulaires suivants sont obligatoires. Vos vols et autobus seront réservés et finalisés une fois que tous les documents reliés à l'hébergement de chacun des groupes seront retournés à Expérience Canada. La demande de participation de la famille d'accueil doit être remplie par chaque famille souhaitant accueillir un jumeau. Ceci est le formulaire numéro 7, qui est disponible sur votre portail de l'organisateur de groupe et aussi sur le portail des parents. Le formulaire doit inclure le nom et prénom du participant tel qu'il est inscrit en ligne afin que nous nous assurions que tous les formulaires appropriés aient été reçus pour chacun des participants. En tant qu'organisateur de groupe, vérifiez l'âge de chaque membre de la famille pour vous assurer que vous avez reçu une vérification de casier judiciaire sans infraction pour chaque adulte de 18 ans et plus vivant dans la maison pendant la semaine d'échange. Le parent ou le tuteur doit inclure leur nom et appliquer leur signature sur le formulaire de demande d'accueil, formulaire numéro 7, et l'organisateur de groupe ou quelqu'un de votre équipe de planification de l'échange doit soit accepter ou refuser la demande et confirmer leur décision avec leur signature. La demande peut être acceptée provisoirement en attendant la réception de la vérification des casiers judiciaires vierges pour chacun des adultes. Chaque demande d'accueil doit être accompagnée par 2 références, le formulaire numéro 8, qui est disponible sur les portails de l'organisateur de groupe et des parents. Chaque répondant doit connaître la famille faisant demande depuis au moins 1 an et les avoir vus au cours des 6 derniers mois. Un répondant ne peut pas être parenté à la famille. La famille postulante doit compléter la première section en remplissant leurs informations et celles du jeune participant. Ceci permet d'assurer que les formulaires de référence correspondent aux formulaires de demande des familles d'accueil. Le formulaire de référence n'est pas complet sans la signature de la personne répondante, ainsi que la signature de l'organisateur de groupe ou quelqu'un de votre équipe de planification de l'échange. S'il est impossible de présenter 2 formulaires de référence par famille, l'organisateur de groupe doit alternativement faire une visite à domicile, formulaire numéro 9. Ce formulaire n'est pas obligatoire, à moins qu'aucune référence n'ait été soumise. Le formulaire de visite à domicile n'est pas complet sans la signature de l'intervieweur, ainsi que la signature de l'organisateur de groupe ou bien un autre membre de votre équipe de planification de l'échange. Le processus de vérification de casier, incluant le secteur vulnérable, varie à travers le pays. Il est de votre responsabilité, en tant qu'organisateur de groupe, de vous familiariser avec le processus de votre communauté. Veuillez informer les parents, les tuteurs et les bénévoles adultes comment procéder aux vérifications et les tenir avisés, au cas échéant, qu'il pourrait y avoir des frais de traitement, des frais généraux d'administration et, si nécessaire, des frais reliés aux empreintes digitales. Afin d'être éligible à accueillir un jeune jumeau, chaque adulte âgé de 18 ans ou plus et résidant dans la maison pendant la semaine d'échange doit fournir une vérification de casier judiciaire vierge, sans infraction signalée, incluant la vérification du secteur vulnérable. Une vérification de casier complétée dans les 5 dernières années au maximum est acceptable. L'organisateur de groupe et les accompagnateurs doivent également fournir une même preuve de vérification de casier judiciaire vierge. Expérience Canada fournit une lettre qui, dans certains cas, peut inciter le détachement de police de renoncer aux frais d'administration, le cas échéant. Ceci n'est pas garanti, car le processus est différent dans chaque communauté. Lorsque vous utilisez cette lettre, veillez à ce que le nom de l'adulte faisant la demande de vérification soit indiqué, ainsi que le nom de l'école ou de l'organisation. Les dates de la période d'hébergement doivent également être mentionnées. Formulaire de renonciation et de consentement.
Si les renonciations et les consentements électroniques pour les jeunes et les accompagnateurs n'ont pas été faits en ligne par les parents ou par les tuteurs, vous devrez alors soumettre une copie PDF par télécopieur ou par courriel pour chaque participant que vous aurez inscrit à la place du parent, tuteur ou accompagnateur. Vous pouvez identifier ces participants depuis votre liste électronique, sans coche, dans la colonne intitulée « Soumis par un parent » ou « Soumis par un accompagnateur ». Ces formulaires en format PDF sont disponibles pour être imprimés à partir de votre portail de l'organisateur de groupe. Ce sont les formulaires 3 et 4 pour les accompagnateurs ou les formulaires 5 et 6 pour les jeunes. Votre coordinatrice de programme d'Expérience Canada doit recevoir vos documents au plus tard 6 semaines après avoir reçu votre confirmation de jumelage. Si vous êtes dans l'impossibilité de respecter ce délai, le projet d'échange risque d'être compromis. Si vous postez des formulaires originaux, il est important que vous gardiez des copies pour votre propre dossier. Il est également bénéfique d'envoyer les formulaires, soit par télécopieur, par courriel ou par la poste, triés par nom de participant. Si votre groupe n'est pas en mesure d'offrir un accueil au sein de famille, veuillez contacter votre coordinatrice d'Expérience Canada et d'autres arrangements peuvent être envisagés, tels qu'un hébergement communautaire. Nous encourageons et invitons fortement les jeunes à s'impliquer durant tout leur projet d'échange. Ceci est l'opportunité pour eux de s'impliquer et de réagir. Nous vous inviterons par courriel à nommer un de vos jeunes participants comme ambassadeur ou ambassadrice de votre groupe et de confirmer à votre coordinatrice de programme Expérience Canada son nom et adresse courriel. L'ambassadeur sera invité à nous envoyer une petite biographie d'un maximum de 50 mots, sa photo et, si applicable, son compte de médias sociaux qu'il ou elle planifie utiliser pendant l'échange. Le rôle de l'ambassadeur est de nous envoyer des commentaires, des photos et des vidéos durant toute la durée de l'échange. Les commentaires, témoignages, photos et vidéos peuvent facilement être partagés avec nous sur les réseaux sociaux. Or, n'oubliez pas de toujours vous identifier en utilisant hashtag Expérience Canada, hashtag échange avec l'année scolaire courante. De plus, n'oubliez pas de nous identifier dans tous vos messages sur les réseaux sociaux. Jumelage des jeunes. Ceci est un moment excitant dans le processus de planification de l'échange et nous vous encourageons à garder la communication ouverte avec les parents et les jeunes de votre groupe au fur et à mesure qu'ils fassent connaissance de leur famille jumelle. Sur les portails de l'organisateur de groupe et des parents, vous retrouverez une liste de 4 formulaires, numérotés de 16 à 19, qui vous aideront, avec votre organisateur de groupe jumeau, à jumeler les jeunes participants. Le formulaire d'information médicale, numéro 18, pour chacun de vos étudiants, est une ressource utile et importante à garder à portée de la main lors de votre échange et de vos déplacements. Les parents et les tuteurs doivent divulguer tous les renseignements médicaux à l'organisateur de groupe afin que les adaptations appropriées puissent être prises au besoin. De plus, les accords des parents et des jeunes, formulaire 17, aideront votre groupe à comprendre les actions appropriées à prendre lors de l'échange. Enfin, le profil du participant, formulaire 19, vous aidera à mieux choisir et jumeler les jeunes en fonction de leurs intérêts et de leur passe-temps. Ces documents doivent être conservés à votre dossier d'organisateur de groupe et ne sont pas envoyés à Expérience Canada.
Expérience Canada autorisera les réservations des vols et des autobus pour vos dates de voyage préférées une fois que nous aurons reçu vos frais d'inscription non remboursables et votre demande de date de voyage. Notre agence de voyage vous proposera par courriel ainsi qu'à votre jumeau vos itinéraires provisoires afin que vous les confirmiez. Une fois que tous les documents pour l'échange seront soumis à Expérience Canada, nous autoriserons les billets d'être achetés et les réservations de voyage d'être finalisées. Il est important de noter que le groupe est responsable des frais supplémentaires dus à toute modification ou annulation. Pour assurer une expérience sécuritaire et positive, tous les participants doivent voyager avec le groupe en tout temps pendant l'échange. Nous avons une politique stricte ne permettant aucune modification de voyage. Nous vous remercions de partager cette information avec les participants et leurs parents ou tuteurs lors du recrutement des membres de votre groupe, afin qu'ils soient conscients de leur engagement à participer au projet. Chaque groupe d'échange est pourvu d'une couverture d'assurance accidentelle de groupe fournie par Expérience Canada. Une copie de notre politique d'assurance collective vous sera envoyée avant que votre groupe débute son voyage. Cela couvre les différences tarifaires entre plans d'assurance maladie provinciale ou territoriale. Cette assurance ne couvre pas les conditions médicales préexistantes, les bagages perdus ou volés ou l'annulation de voyage par le participant. Si vous ou les parents et les tuteurs de votre groupe souhaitent acheter une assurance complémentaire, vous pouvez contacter votre agent de voyage à Uniglobe une fois que vos arrangements de voyage seront finalisés. Nous vous invitons à soumettre votre plan d'activité durant votre semaine d'accueil, un mois avant que votre groupe jumeau vous rendra visite. De plus, si possible, il nous fera grand plaisir de vous rencontrer, vous et votre groupe jumeau, et de vous retrouver pendant l'une des activités proposées. À la fin du deuxième volet de votre échange, chaque groupe est responsable de retourner ses questionnaires post-échange à sa coordinatrice du programme d'Expérience Canada. Ces sondages sont obligatoires à compléter et font partie de notre évaluation globale du programme ainsi que nos bailleurs de fonds. Des liens électroniques vous seront envoyés à la fin de votre échange. Appelez votre organisateur jumeau lorsque vous organisez vos activités durant votre semaine d'accueil et veillez à ce que les deux groupes en commun prennent en compte la gestion des risques, particulièrement pour les activités à haut risque, en veillant à ce que toutes les assurances et les mesures de sécurité appropriées soient en place. Profitez-en pour discuter de ce que les jeunes devront emporter pendant leur voyage. De plus, encouragez les familles, parents, tuteurs et les jeunes de connecter et communiquer avec leurs jumeaux. Chaque groupe participant à un projet d'échange Expérience Canada reçoit une trousse de produits promotionnels pour chacun des membres du groupe. Nous envoyons également une mascotte de groupe, Tuktu le caribou. N'oubliez pas de partager votre expérience d'échange avec nous et envoyer des photos et des tweets à Tuktu. De plus, rappelez-vous d'envoyer votre certificat de formation, vos frais d'inscription et vos dates de voyage préférées à votre coordinatrice de programme 2 semaines après avoir reçu votre courriel de confirmation de jumelage. Les enregistrements des participants et tous les autres documents obligatoires sont à remettre à Expérience Canada 6 semaines après le courriel de confirmation de jumelage. Veuillez immédiatement contacter votre coordinatrice de programme si vous n'êtes pas en mesure de vous conformer à ce délai, car tout délai dans la remise des documents pourrait compromettre l'échange. Vous et votre groupe jumeau avez les mêmes dates d'échéance. Les arrangements de voyage seront finalisés lorsque les deux groupes auront complété et soumis leurs documents. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce tutoriel de programme d'échange. Nous sommes impatients de travailler avec vous et de rendre possible cette expérience positive et sécuritaire de projet d'échange. Maintenant que vous avez complété le tutoriel de programme d'échange, envoyez-nous votre certificat d'achèvement. Si vous désirez plus de détails ou avez des questions sur le contenu de ce tutoriel, n'hésitez pas à contacter votre coordinatrice de programme d'Expérience Canada ou de vous référer au manuel de l'organisateur. Votre organisatrice est également disponible pour faciliter un appel téléconférence entre vous et votre organisateur de groupe jumeau
si vous en ressentez le besoin ou si vous avez des questions spécifiques reliées à votre échange. N'oubliez pas de rester connecté et de nous contacter si vous avez des questions.